Choisis la vie, nous consacrer à Marie en plénitude. Vivre et renaître en Marie comporte paradoxalement une grande consolation dans l'angoisse, une douceur dans la douleur, une joie et une paix dans l'esprit en même temps qu'un grand combat. Voilà en quoi consiste le vécu spirituel de la nouvelle naissance. Dans la mesure où nous nous laisserons faire, nous serons consolés et comblés par Marie là où notre cœur a le plus manqué d'amour dans l'enfance. Cet enfantement s'accomplit pour une bonne part de manière quasiment insensible. Son fruit le plus précieux à la découverte de notre identité de fils et de fille est la fortification de notre désir du Père. Car la soif de Dieu, dans sa paternité, se déploie en notre âme. C'est le plus beau travail de la Vierge Marie en nous. Marie nous convie à une vie spirituelle très simple et vraiment incarnée, afin de dilater notre cœur par l'Esprit Saint dans une relation amoureuse au Père. Elle ne peut pas cependant agir sans notre consentement et notre participation, ainsi qu'elle ne cesse de le répéter, comme dans des lieux d'apparition, elle nous dit « J'ai besoin de vous ». De fait, lorsqu'un enfant refuse d'aller dans les bras de sa mère, celle-ci n'a plus la liberté de le consoler. Vivre en Marie a des implications concrètes, tant spirituelles que psychologiques, sensorielles, corporelles, qui demandent à être approfondies, expérimentées, enseignées. La liturgie, dans la mesure où elle sollicite et rejoint tous nos sens, par l'encens, la lumière, les icônes, les cloches, le livre de la parole, les gestes, les attitudes, etc. en est un chemin. Prier avec son corps au cours des prosternations, grandes et petites métanies selon la tradition orthodoxe, ou par la danse, selon la tradition juive hassidique, dispose l'être à incarner cette guérison. Les jeunes sont de moins en moins accessibles à l'accompagnement thérapeutique classique, surtout aux techniques cognitives. Ils ont besoin de toucher, de voir et d'entendre, de goûter à une expérience spirituelle authentique, comme l'apôtre Thomas, qui réclama de toucher Jésus. Le témoignage d'une communauté qui vit, qui prie, qui chante, qui danse pour Dieu et en Dieu est une parole de guérison très puissante. Car aujourd'hui, les jeunes attendent d'être rééduqués dans leur réceptivité au réel. Et combien c'est important. Le réel, nous l'avons dit, c'est la sainteté. Bien vivre l'instant présent, de façon incarnée. Le Christ s'est fait chair, ici et maintenant. Voyons-nous à Nazareth, dans cette basilique de l'incarnation du Verbe. Oui, Dieu s'est fait chair. C'est donc une manière très incarnée que Marie nous donne de renaître, puisqu'elle a accueilli en elle l'incarnation du Verbe. Grâce à la Vierge Marie, tous ceux qui réclament une guérison peuvent goûter Dieu dans tout leur être. Alors ce matin, consacrons-nous à Marie avec la consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ensemble, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient,
sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Alors chaque jour, revivons cette consécration. Bien sûr, on dit consécration à Marie, mais on se consacre à Dieu, par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie, comme nous le rappelle saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Lui disait toujours à Dieu seul, par Marie. Alors tous ensemble, allons-y et restons-y fidèles.